ils permettent directrice générale des services. La région est automatiquement directrice générale de la collectivité territoriale de Martinique. Et le directeur général du conseil général, qu'il vient directeur général adjoint des services de la collectivité territoriale de Martinique. Alors, moi, je prends un plume et puis il fait un courrier, il long, même la lecture intégrale quand même. Comme ça, il peut dire que nous avons tronqué les informations. Moi, je écrit ministre des Outre-mer, Madame la ministre, je suis informé de l'introduction à l'initiative du gouvernement, dans le cadre de la discussion du projet de loi de modernisation du droit à l'outre-mer, d'un amendement visant au maintien en poste des titulaires d'emploi fonctionnels pendant 6 mois après l'élection prévue en décembre 2015, des membres de la collectivité territoriale de Martinique créée par la loi 2011-884 du 27 juillet 2011. Dans cet amendement, il est indiqué que lors de la mise en place de cette nouvelle collectivité, le directeur général des services de la région deviendra directeur général des services de la collectivité territoriale créée en remplacement de la région et du département. Le directeur général des services du département sera quant à lui directeur général adjoint. C'est ça que je finis d'expliquer. Vous expliquez que cette proposition est faite par référence au schéma retenu dans le cas des fusions entre plusieurs collectivités et plus singulièrement des dispositions retenues dans le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République pour les transferts des emplois fonctionnels dans les collectivités issues des regroupements de régions. Je relève d'abord que l'amendement qui modifie l'article 2 de l'ordonnance 2012-1308 du 13 décembre 2012, prise en application de la loi 2011-884 du 27 juillet 2011 et relative au transfert des personnels des biens, reprend une proposition formulée par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales sans que, contrairement à ce que vous avez affirmé lors des discussions en commission, écoutez bien, sans que, contrairement à ce que vous avez affirmé lors des discussions en commission, les collectivités départementales de Guyane et de Martinique aient été consultées ni donné leur accord. Par ailleurs, la loi 2011-884 du 27 juillet 2011, déjà citée, ne procède pas, comme vous le savez, à une fusion entre collectivités dans nos territoires de Guyane et de Martinique, mais à la création d'une collectivité territoriale nouvelle en remplacement de la région et du département. Deux catégories de collectivités différentes qui couvrent le même espace géographique. C'est d'ailleurs ce qui distingue notre situation des créations de collectivités nouvelles par fusion de collectivités de même catégorie dans les régions. L'exigence de continuité du service public, j'en conviens, impose, j'en conviens, la mise en place d'un mécanisme transitoire de gouvernance administrative. Je suis néanmoins en désaccord avec la hiérarchie que vous instituez implicitement entre les collectivités à travers les fonctions assignées à leur directeur général des services respectifs. Rappelez ces mots-là. Je suis néanmoins en désaccord avec la hiérarchie que vous instituez implicitement entre les deux collectivités à travers les fonctions assignées à leur directeur général des services respectifs. Un tel amendement fait abstraction de la réalité de la collectivité départementale en termes d'expérience administrative, de volume budgétaire, d'effectifs, de patrimoine, de compétences transférées. Comment éviter dès lors, au sein des équipes administratives départementales bien plus nombreuses que les équipes régionales, c'est pas moi qui parle, maman qui parle, un sentiment de mise sous tutelle d'une collectivité par l'autre. Mise sous tutelle d'une collectivité par l'autre. L'adoption d'une telle mesure serait un grave coup porté à la démarche de co-construction dans laquelle sont engagées nos équipes administratives. Maman n'est qu'à poursuivre. Une formule prévoyant que l'exécutif de la nouvelle collectivité désigne le directeur général chargé de la transition parmi les directeurs généraux des services jusque-là en fonction au département et à la région, me paraît plus respectueuse du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et ne laisserait pas croire qu'il existerait une hiérarchie
autre que protocolaire entre la région et le département. Je tenais, Madame la ministre, à vous faire part de ces observations. J'espère que vous en tiendrez compte. Fin de citation. Là, c'est le courrier que Mme Manet a envoyé à la ministre. Et moi, Manet, il voulait courrier à la bas il voulait Alfred Marie-Jeanne. Il voulait Bruno Nestor à zéro. Courrier, il voulait le ministre là, il datait du 22 juillet 2015. Le 5 août, il voulait un courrier à moi. Qui a en copie de courrier fait le ministre là, et il a dit moi qu'il a compté en les moins pour appuyer à dans des démarche là. Ça, c'est la réalité. Maman, c'est pas anti-maman. C'est lui qui prend l'initiative de faire ça. De voir un courrier le ministre là, des Outre-mer pour dire qu'il n'est pas d'accord et qu'il y a un émoi. Le personnel du conseil général est en émoi. Parce qu'il y a quand même le conseil régional en la tête li. C'est ça, ça veut dire. Alors qu'il y a une plus d'expérience, une plus personnel, une plus budget, etc. Il a dit, ministre là, à notre courrier, ou menti en commission, parce qu'en commission, ministre là dit comme ça, on a consulté les deux exécutifs des conseils généraux et les deux exécutifs des conseils régionaux. Là, il a dit deux exécutifs, c'est Martinique et Guyane. Pourtant, il y a un député, le député de Fort-de-France, qui est président du conseil régional. Il était présent à la commission là. Là, il y a ministre des Outre-mer là, qui a dit comme ça, on a consulté les deux exécutifs. C'est-à-dire, on a consulté le conseil général et on a consulté le conseil régional. Il était là. Il n'a pas dit ça pas vrai. Au contraire, il a bas argument ministre La Force pour dire oui, c'est un bon amendement, il fallait faire un choix, c'est tout à fait normal. On va citer in extenso son intervention tout à l'heure, ça est dit. Mais il a pillé madame là. Ils savent bien qu'il n'a pas interrogé Manet. Ils savent bien qu'il n'a pas interrogé lui non plus en tant que président de la région. Parce que si il était interrogé en tant que président de la région t'es saisi, au moins la commission des textes de la région, t'es saisi pour en avis en ça. Il n'y a pas besoin d'interroger, puisque en réalité, c'est lui qui était à l'initiative de l'amendement là. Donc, il n'y a pas demandé avis. C'est lui qui portait, qui fait gouvernement, il ne peut pas assumer comme il a fait d'habitude. Mais au moins, et puis, il a été donné la preuve. Manet a dit qu'il n'a pas demandé avis. Les Chimi présents dans la commission, ils savent qu'il n'a pas demandé Manet avis. Et quand le ministre là dit on a sollicité l'avis, et que ces gens-là sont favorables, et c'est pour ça que ces députés disent que si le Conseil général Martinique, Conseil général Guyane, Conseil régional Martinique, Conseil régional Guyane, d'accord, on ne va pas aller à la rencontre. Ils savent que ça n'est pas vrai, sur le moment, il n'y a pas qu'à démentir le ministre là. Donc là, on a la preuve de l'incohérence et de l'inconsistance aussi. Alors, comment Manet, quand il signe un communiqué le lendemain, ou des jours après, parce qu'il a fait pression là, je ne suis pas même sûr que signé communiqué, parce que je ne suis pas signé dans les communiqués. Il y a vraiment un communiqué de la région qui a vraiment un communiqué à la presse pour faire Manet dire exactement le contraire de ça qu'il a dit là, à dans courrier. Et qui m'a interrogé, notamment RCI, Serge Letchini, pour dire voilà, tout est apaisé, etc. Pourquoi tu n'as pas interrogé moi, Manet? C'est lui qui démentit si c'est lui qui démentit, c'est lui qui a une explication pour dire pourquoi j'avais envoyé ce courrier-là et pourquoi je suis dans un communiqué qui ne va pas dans ce sens-là, qui contredit ça. Il n'y a pas qu'à interroger. Donc c'est lui qui peut pas avis. Par la suite, il y a une motion qui vote au Conseil général. Et que l'opposition, la minorité du Conseil général, vient majorité. Malgré l'hostilité de certains membres de l'Ensemble de Martinique Nouvelle, de cette majorité-là du Conseil général, l'opposition réussit un tour de force. Il fait plus voix que la majorité. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'Adam Bayoua, il y a l'eau qui a estimé que de l'eau dépassait farine quand même. Et que même si c'est en bas feuille, puisque le vote, je ne sais pas comment le vote se fait, mais il y a certains qui ont dit non, on ne peut pas accepter qu'on humilie une collectivité comme ça.
Parce que là, on a un million en collectivité, là, on a un million en président en collectivité, on a un million de personnel là aussi. Et quelque part, ça n'a pas si bonne raison, ça m'a dit. Parce que, j'ai trouvé un document, Claude Lise, lecture de motion pour voter conseil général. Et après ça, j'ai lecture de un courrier que moi manœuvré par l'ensemble du personnel du conseil général le 17, le jour de la plénière même. C'est ces documents, des documents nommés. Et si quelqu'un met en place un numéro vert pour le personnel, parce que le personnel est tellement stressé, ils savent bien qu'il y a un malaise. Si on met en place un numéro vert, François Hollande a mis un numéro vert pour des blagues. Un cellule de soutien psychologique pour le personnel du Conseil général. Ça veut dire qu'il y a un problème, il y a une différence d'analyse et de point de vue sur ça. Le président de la région a considéré que ce n'est pas une collectivité nouvelle, non? Que c'est la région qui a valé le Conseil général. Dans la logique, c'est ça, c'est-à-dire la région qui a phagocyté le Conseil général. Le Conseil général qui a venu rentrer en bout de la région, c'est pas ça. C'est pas ça la loi qu'a dit. C'est pas ça le législateur met en place. C'est une collectivité nouvelle qui va mettre en place un remplacement de la région et du département. C'est pour ça, souvent, il va dire nous, le département va disparaître, le conseil général va disparaître. La région aussi va disparaître. Mais à la conception, président de la région, c'est lui qui met, c'est lui qui a dominé et c'est lui qui a pris le pouvoir absolu dans toutes les deux collectivités de la Martinique. Et forcément, à Gambaïta, il y a l'eau au conseil général qui n'est pas d'accord avec ça.